du Harkoun avant. Moi, je dois dire, je suis sur d'autres terrains. Je suis aussi sur le terrain religieux, avec l'étude en particulier du christianisme, et dans le christianisme du catholicisme. Mais moi, je peux vous dire que, étant au fond un chercheur à ma façon, même si j'ai été surtout éditeur, j'ai extraordinairement reçu, au fond, de ces quelques années et de cette présence à son œuvre, à ses concepts. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses. Pour le livre, si vous voulez, j'ai un regret, je voudrais lui poser une question, c'est une chose que j'ai découverte après les entretiens. J'ai vu qu'au début des années 60, il était activement mêlé au dialogue islamo-chrétien. Et j'aurais beaucoup aimé l'interroger là-dessus parce que c'est encore une autre question importante et passionnante, c'est-à-dire ce dialogue des religions aujourd'hui, complexe, compliqué, et je suis sûr que là aussi il aurait eu des choses à me dire. Voilà. Oui, moi je veux simplement dire un mot sur la grande question que posait Mohamed Harkoun à la fin de son intervention filmée. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est-à-dire, la façon triviale, c'est de penser que la spiritualité, c'est quelqu'un qui a une foi religieuse, qui obéit aux prescriptions, qui suit les cultes, etc. Or, la spiritualité est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus mystérieux, de beaucoup plus profond. Et nous sommes obligés de parler d'âme, d'esprit, de ces mots qui n'existent pas pour le neuroscientiste, mais que nous sentons tous, évidemment, par une présence forte. Et je pense qu'une des tâches de la continuation de l'œuvre, une parmi les autres, c'est justement poursuivre cette interrogation. Qu'est-ce que la spiritualité? Quels sont nos besoins spirituels? D'autant plus que nous sommes dans une époque de matérialité, je ne veux pas aussi opposer avec simplisme un spiritualisme idéalisé à un matérialisme vulgaire. Non, mais il y a une question fondamentale. Nous avons besoin de quelque chose dans notre civilisation ici, quelque chose qui nous manque, quelque chose qui est profond, qui est intérieur. Nous avons des besoins que nous n'arrivons pas à satisfaire. Et là aussi, la question d'Harkoun, la spiritualité, mais comment la trouver, laquelle, comment... Voilà, je crois que c'est là donc, un des chemins à poursuivre, parce qu'il a semé, il a beaucoup semé, et on peut essayer de continuer. Pour que tu aies l'honneur de conclure, je dirais, je ne voudrais pas parler après toi. N'oublions pas que c'est Mohamed Harkoun a toujours défendu ce qu'il a appelé, non sans raison, la sociologie de l'espérance. Donc ce n'est pas parce qu'il nous a quittés, qu'il n'a pas vu de son vivant ces idées s'incarner, qu'il n'avait pas semé, donc ça il faudrait le dire. Deuxième point, on a un matériaux scripturaires, audio, etc. Et il nous incombe, c'est un devoir de ne pas laisser ce patrimoine comme ça, au contraire, de le capitaliser, de l'enrichir. Il y a la fondation, bien entendu, nous savons tous prêts à Toria d'y veiller et de donner de son énergie. Mais à l'ère d'Internet et des canaux satellitaires, nous devons tous nous y investir. Et troisième point, pour revenir à l'ouvrage, les idées innovantes, pertinentes, audacieuses sont aussi de revenir à la référence scripturaire première pour les musulmans qui est le Coran, son analyse de la sourate 9, la fameuse sourate du repentir, pour dirimer, récuser, déconstruire, le mot est à la mode depuis Derrida, ce qu'il a appelé l'idéologie du combat, et de subvertir cette idéologie-là afin de retrouver dans la révélation coranique la miséricorde, l'amour, la bonté et ce qui étaye l'éthique qui lui tient à cœur. Et qu'est-ce que c'est que l'éthique? C'est de répondre à la seule question qui vaille: comment réussir dès ici-bas une vie bonne pour soi, heureuse pour soi et utile pour autrui. Ben, c'est ce qu'il a fait, c'est Mohamed Harkoun.
Alors, pour être un peu dans le positif, Mohamed Harkoun a laissé quand même beaucoup d'adeptes de par le monde, et particulièrement dans le monde arabe. Et je dois vous dire qu'un des pays où il a été le plus pleuré, à la grande surprise générale, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite lui a consacré un hommage, le Bahreïn lui a consacré un hommage. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits en arabe après sa disparition, que je vais essayer de faire traduire en français et en anglais parce qu'ils sont vraiment percutants. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, le site, c'est une vitrine. Et j'ai mis justement tous ces enregistrements audio et vidéo parce qu'ils sont très facilement accessibles à tout le monde. Et rien ne vous empêche, ce n'est pas nécessaire qu'on fasse des réunions, que je sois là. Vous avez des dizaines et des dizaines de conférences, d'interviews que vous pouvez projeter, vous réunir et faire des débats après et faire avancer les choses. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir une réunion comme ça de temps en temps. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce site. C'est un site ouvert, gratuit. On peut se réunir dans le cadre d'associations ou je ne sais pas, de groupes, de réflexion et faire un travail pour faire avancer les choses. Je voudrais terminer en vous recommandant un livre qui a été écrit par mon mari Joseph Maïla en 2003, qui est passé inaperçu. Mais c'est un décryptage de tout ce que nous vivons actuellement. Parce qu'après le 11, alors il s'appelle De Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal. Il a été écrit après les événements du 11 septembre, mais personne n'en a tenu compte. On a plus lu. C'est Des Clés de Grouvert, et c'est un livre qui a été négligé, alors qu'il y a des clés de lecture que personne n'a données. Les médias se sont contentés de donner des explications tout à fait superficielles, mais si vous lisez ce livre, vous allez découvrir que les problèmes ne viennent pas seulement du 11 septembre, mais d'années et de décennies auparavant. Et c'est expliqué. Donc c'est un entretien croisé entre un historien et un grand politologue et qui connaît bien le monde arabe. Donc je vous invite, je ne sais pas si il doit certainement exister encore, à le lire. Donc je voudrais remercier